Parti. Ish les Warriors, j'espère que vous allez bien et que la vidéo que j'ai fait donc en survie en forêt vous a bien plu. Donc là on est parti, je vais vous montrer, vous expliquer comment bien choisir son matériel pour bien s'équiper dans tous les sports de combat. Donc restez bien attentifs, je pense qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Donc restez avec moi, c'est parti, c'est maintenant. On est parti, on va commencer par donc, les mains, l'équipement. Donc il y a une différence entre des mitaines et des bandes. Est-ce que vous connaissez la différence entre des bandes et des mitaines? Les bandes sont faites pour maintenir les poignets, d'accord, sur l'impact, pour bien que ce soit stabilisé et donc pas se faire une entorse. Les mitaines, elles sont juste pour la transpiration. Donc voilà, la transpiration des mains, elle est pire que les pieds. Donc peut-être que si vous avez une paire de gants et que vous vous entraînez souvent et que vous n'avez pas de bandes ou pas de mitaines, eh ben, ça ne doit pas sentir bon. Et il n'y a pas grand chose à faire pour enlever les odeurs, un peu de bicarbonate de soude, vous pouvez mettre plein de choses. Mais le mieux, c'est de faire en amont. Donc moi, j'utilise des mitaines. Donc voilà, les mitaines, c'est pas des bandes, donc elles sont pas là pour maintenir les poignets, c'est juste voilà. C'est des sous-gants qu'on met. Voilà, si on transpire là-dedans, donc on lave ça et ça permet d'avoir les gants bien propres et qui sont bons. Les bandes sont différentes. Donc les bandes, la plupart des gens utilisent des bandes pour l'entraînement, chose que je vais dire un truc. Il va y avoir plein de commentaires, il y en a plein qui ne seront pas d'accord avec moi, mais tout ce que je dis, vous pourrez vérifier. Ben moi, je suis contre ça. Voilà. Ça, je vais mettre des bandes que si je vais faire un combat, si je fais un sparring, je sais que c'est un sparring qui va être dur. À la rigueur, si j'ai une séance de PAO, voilà, je vais chercher à travailler la puissance, là, je vais mettre des bandes. Sinon, j'en mettrai pas. Imaginez-vous qu'à chaque fois vous allez courir, vous mettiez une genouillère ou une chevillère. Et ben, le jour où vous ne l'avez pas, vous êtes habitué, donc vous avez habitué votre corps, vos muscles à travailler donc avec, ce qui fait que vos muscles qui vont maintenir la cheville, la genouillère, ou donc c'est les bandes, votre poignet, ne travailleront pas. Donc ils vont un petit peu s'atrophier et du coup le jour où les pas, vous allez fragiliser votre poignet, votre cheville ou votre genouillère. Et à l'inverse, si vous faites une entorse et que vous allez chez un kiné, qu'est-ce qu'il va faire l'entorse de la cheville? Et il va vous malmener votre cheville pour la proprioception, il va vous les tourner dans tous les sens, justement pour renforcer déjà les tendons, les muscles, et en même temps pour la proprioception. Donc vous, en mettant une bande, vous allez fragiliser. On va mettre des bandes juste quand c'est du sparring dur, du PAO ou du sac. Sinon, je vous conseille de mettre ça. Ça fait 20 ans que je boxe. Et justement, le fait que j'ai jamais mis de bande, j'ai les poignets qui sont vraiment solides. Et si je me bats dans la rue, j'aurai moins de chances de me blesser au poignet que quelqu'un qui en met. Donc, le conseil, c'est n'en mettez pas. Comment maintenant choisir une bonne paire de gants? Alors, très souvent, les gens, quand ils vont acheter une paire de gants, ils se trompent, ils vont prendre une petite gant. Et les vendeurs, comme ils y connaissent que dalle, ils vous vendent des choses pas du tout adaptées. Donc, quand vous achetez un gant, il y a des tailles, des poids. Donc, par exemple, là, c'est du 10-11. Donc, c'est des petits gants. Ici, vous avez, vous le voyez là, du 12. Et là, vous avez du 14. Donc, voilà. Et en fait, pour l'entraînement, moi, ce que je conseille, c'est de prendre du 14. Plus votre gant il sera gros et volumineux, plus vous allez pouvoir travailler en sécurité sans blesser votre partenaire, pouvoir un peu plus appuyer les coups. Voilà, c'est confortable aussi dans la protection. Donc vous êtes vraiment tout confort pour boxer, pour vous faire plaisir, tout ça. Et plus on va descendre dans les poids, plus ils sont petits, donc moins il y a une protection de votre écart, plus vous allez faire mal. Et en combat, on met du 10. Donc moi, quelqu'un qui vient dans ma salle, qui a du 10, il est hors de question, il rachète une paire de gants. Le 12, on va le tolérer, mais ça veut dire que lui, dans sa façon de boxer, il aura intérêt à savoir se maîtriser, parce qu'il peut aussi faire du dégât. Le 14, c'est plus confort. Enfin, c'est plus confort, et moi, je m'entraîne souvent aussi avec du 16, encore plus gros, pour pouvoir encore un peu plus appuyer sans blesser les gens avec qui je boxe. Donc voilà, c'est donc plusieurs tailles, et le 11, en fait, c'est la catégorie. Donc rappelez-vous, du 12 ou du 14, c'est bien noté. Après, vous avez 3 catégories en fait, de gants dans la gamme, dans la qualité. Donc ici, par exemple, vous avez un premier prix, ça en général, c'est des paires des gants que vous avez trouvé à moins de 30 €. Voilà, c'est du PU. Après, on va monter dans une gamme, là vous avez trouvé une paire de gants à moins de 50 €. Ça c'est quoi ça, Fred, déjà? Comme qualité? Qu'est-ce qui fait que c'est plus cher? PU et construction de mousse en fait. Ouais, c'est que là tu es sur 3 couches au niveau des mousses. D'accord. Okay. C'est ça qui va faire la différence entre les gants. Voilà, après vous avez donc une deuxième paire là où une qualité au-dessus, donc là c'est moins de 50 €. Et alors RD Boxing, voilà, c'est mon partenaire, je m'équipe que depuis des années. Donc là par exemple c'est un gant, il y aura 3 couches de mousse. Donc plus il y aura de la mousse, plus il y aura des couches, et mieux c'est pour vous et
pour votre partenaire. Donc voilà pourquoi le prix est un peu plus élevé. Et puis après, vous avez encore une autre gamme, vous allez avoir 4 couches. Et la dernière gamme où là vous avez carrément du gant de cuir, où là on est pour moins de 100 €. Mais là c'est vraiment à l'aise. Moi ce que je conseille aux gens, donc c'est vrai que ça dépend du budget. Si vous êtes des débutants et que vous ne savez pas si vous allez continuer la boxe, pas la boxe, vous allez pour essayer, pour vous défouler, perdre des kilos, bah ok, achetez une paire à moins de 30 balles. Sinon, commencez à prendre du bon matériel à moins de 50 balles. Vous avez vraiment un bon produit qui va durer dans le temps et qui sera vraiment confortable pour vous et pour votre partenaire. Et puis après, bah, si vous êtes passionné par le boxe et que ça fait des années que vous en faites, ça fait des années que vous faites de la boxe, et bien les gars, passez sur une gamme, le top du top. C'est comme un joueur de foot qui a une très belle paire de chaussures, de crampons, et ben il jouera dans de meilleures conditions que celui qui a une paire qui tient moyennement la cheville et qui n'est pas terrible. Donc le matériel c'est très très important. Voilà pour les gants de boxe. Voilà. Et pour les gants de MMA, bah, pareil, il y a deux types de gants. Il y a les gants de combat, donc là vous avez peu de mousse et là c'est pour faire mal, pour mettre KO, détruire. Donc ça, c'est pas du tout adapté pour les entraînements. Et après vous avez un autre type de gants où là, vous avez vu, il y a de la mousse. Donc là on peut frapper sans faire mal, sans blesser votre partenaire, donc c'est quand même plus confortable. Là il y aura du dégât. Voilà, là vous pouvez casser un nez, mettre des gros hématomes, mettre KO. Donc les dommages sont plus conséquents. Donc rebelote, comme pour les gants de boxe, il faut plus il y a de la mousse, plus c'est gros et mieux c'est confort pour vous, plus vous pourrez travailler, appuyer un peu les coups sans blesser l'autre. Donc c'est important d'avoir ce type de gants si vous faites du comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle vous sera utile. En tout cas maintenant, vous allez devenir des experts dans l'équipement. Vous faites la différence entre les différents poids de gants 10, 12, 14, entre les différences des protèges tibia, entre les bandes, les mitaines. Et rappelez-vous, je suis contre les bandes. Donc j'attends vos commentaires. Mais si vous êtes contre, il faut m'apporter on va dire, une preuve scientifique comme moi je l'ai fait pour me contrecarrer. Ça sert à rien de me dire ouais ça fait 10 ans que je mets des bandes. Non, ça c'est pas un argument, donc donnez-moi un argument. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais juste apporter vos arguments. Et on finira. Maintenant, vous pouvez aller voir le site de mon partenaire, je fais un peu de placement de produits. Vous pouvez aller sur Matos de boxe et vous allez retrouver toutes les différentes gammes. C'est vraiment du très très bon produit. En plus, c'est un bon rapport qualité-prix. Et Fred vous donne la possibilité d'avoir une réduction de 10%. Donc vous tapez juste, il y aura un code promo, c'est SBIRI Fight TV, tout simplement. Vous mettez ça, vous aurez 10%. Et moi, je vous invite vraiment à acheter une belle paire de gants. Et bien maintenant, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, des commentaires, de partager. Et je finirai aussi sur ça, c'est que maintenant on est reparti sur la boxe taille, sur le MMA, l'Urban Fight, comme à l'ancienne. Donc il y a quelqu'un qui m'a dit ouais j'étais déçu que la chaîne glissait, elle glissait rien du tout. Pour ceux qui me suivent depuis un bout de temps, vous savez que j'aime bien le divertissement, mais ça reste SBIRI Fight, donc c'est du fight. Donc on reprend les vidéos à l'ancienne, boxe taille, kickboxing, boxe anglaise, MMA, Urban Fight. Donc comme à l'ancienne, et bien maintenant, ish!